Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, et c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Chers amis, vous connaissez sans doute cette citation de Louis Pasteur qui dit « Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. » Cette citation, elle prend évidemment le contre-pied à ce qu'on pense parfois de la foi. On dit de la foi que c'est quelque chose d'irrationnel, que c'est contraire à la raison, et on a tendance, c'est vrai, à opposer la foi et la raison. Et pour cause, le centre de la foi chrétienne, c'est quand même un événement, il faut le dire, complètement irrationnel. C'est la résurrection de Jésus. Et la résurrection de Jésus, bien sûr, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas la démontrer. C'est au-delà de ce qu'on peut concevoir. Mais ce que je voudrais qu'on partage ce matin et qu'on essaie de montrer, de voir ce matin, c'est que croire que Jésus est ressuscité, c'est rationnel. C'est une croyance tout à fait rationnelle. Alors je vois à vos mines un peu déconfites ce matin, alors que j'aborde un peu le sujet de notre prédication, vous êtes en train de vous dire mais dans quoi on va s'embarquer ce matin? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de rester regarder Automoto ou Téléfoot? Eh bien, chers amis, je vous propose effectivement de montrer ensemble, de voir ensemble ce matin que croire que Jésus est ressuscité, c'est tout à fait rationnel. Alors me direz-vous, mais faut-il aller sur ce terrain-là? Faut-il aller sur ce terrain-là? Est-ce qu'on risque pas là de partir un peu dans du n'importe quoi? Si on commence à essayer de justifier que Jésus est ressuscité, est-ce qu'on va essayer aussi de prouver scientifiquement toutes les choses incroyables et irrationnelles que nous lisons dans la Bible? Est-ce que c'est pas dangereux d'essayer de tout expliquer par la raison, par la science? On voit rapidement que ça peut nous amener, si on cherche à tout prix à concilier la foi et la science, la foi et la raison, on voit qu'on peut vite s'embarquer dans des choses des terrains un peu compliqués. Mais quand même, je vous invite vraiment à nous cantonner sur cette question de la résurrection de Jésus et à voir ensemble que c'est une croyance, une conviction tout à fait rationnelle. Alors faut-il aller sur ce terrain? Je dirais oui et non. Ou plutôt non et oui. Non, on ne peut pas aller sur ce terrain parce que, évidemment, la foi, c'est une confiance, c'est un abandon, c'est une relation, c'est une expérience. Donc, on ne peut pas prouver, on ne peut pas démontrer la foi, on ne peut pas justifier la foi. La foi, on la vit, on ne la vit pas. C'est comme ça ne se démontre pas, ça ne se justifie pas, et c'est vain que d'essayer de prouver que Jésus est vraiment ressuscité. Si on enferme la foi dans la raison, quelque part, ce n'est plus la foi. Mais, pour autant, oui, je crois qu'il nous faut aller sur ce terrain et effectivement ne pas avoir peur de démontrer rationnellement que Jésus est vraiment ressuscité. Pourquoi? Eh bien parce que
Déjà, Dieu nous a créés avec un cerveau, avec une logique, alors autant l'utiliser, et je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas l'utiliser pour un sujet aussi important et décisif que la résurrection de Jésus. Pourquoi Dieu nous inviterait à arrêter de réfléchir pour un sujet aussi important? Ça ne tient pas debout. Et puis surtout, je crois qu'il faut arrêter avec les ambiguïtés, avec les trucs pas clairs. On est dans une période de grande confusion. On ne sait plus qui croire, on ne sait plus quoi croire. Alors, il faut essayer d'être clair ce matin. Ou Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité, ou il n'est pas ressuscité. On le dit d'ailleurs, je l'ai dit au début de ce culte, Jésus est vraiment ressuscité, il est vraiment ressuscité. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à des obsèques laïques, à des enterrements laïques, et on prend souvent un texte. Je vais en citer un extrait, c'est un texte où le mort parle. Hein. Je lis ce texte qu'on prend souvent dans les enterrements laïques. « Ne restez pas à pleurer autour de mon cercueil. Je ne m'y trouve pas, je ne dors pas. Je suis un millier de vents qui soufflent. Je suis le scintillement du diamant sur la neige. Je suis la lumière du soleil sur le grain mûr. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'envol hâtif. » C'est un très beau texte. C'est un texte très touchant. Mais que dit ce texte? Ce texte dit que la personne vit toujours à travers la nature, que les bonheurs que nous avons partagés avec la personne, on peut continuer à les vivre en contemplant la nature. On dit finalement que la personne qui nous a quittés continue à vivre à travers les beautés de la création. Mais on voit bien que c'est un poème symbolique, c'est une symbolique. On comprend bien que la personne n'est pas réellement dans le grain mûr ou dans le vent. C'est une image. Et on pourrait penser la même chose de la résurrection de Jésus, que c'est une image, que c'est un beau symbole. Jésus est toujours vivant dans nos cœurs. Son message est toujours actuel. Jésus vit dans nos souvenirs. Alors, on peut considérer effectivement que la résurrection de Jésus, c'est un symbole. Mais, soyons clairs, hein, si on croit ça, on croit éventuellement que la résurrection de Jésus, c'est une croyance un peu placebo qui nous aide à vivre dans les moments difficiles. Mais au fond, c'est du vent. Si on croit que la résurrection de Jésus, c'est un symbole, au fond, c'est du vent. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors Dieu l'a laissé tomber. Alors, si Jésus n'est pas ressuscité, s'il n'est pas réellement ressuscité, on n'a rien à attendre de Dieu. Il faut être clair, il faut arrêter avec l'Église, il faut arrêter avec Dieu, il faut arrêter avec tout ça, c'est du vent. Si Jésus n'est pas ressuscité, Dieu est mort sur la croix, Jésus est mort sur la croix, point à la ligne, fin de l'histoire. Mais si Jésus est vraiment ressuscité, alors évidemment ça change tout. Ça veut dire qu'il y a la perspective de la vie éternelle, ça veut dire qu'il y a une vie après la mort, ça veut dire qu'il y a la perspective d'un temps où toutes nos aspirations seront accomplies. Ça veut dire qu'un jour, toutes nos blessures seront guéries, nos fardeaux seront soulagés. Ça veut dire qu'il y a la perspective aussi des retrouvailles avec les personnes qui nous ont quittés. Et ça veut dire aussi que dès aujourd'hui, nous pouvons faire l'expérience de la puissance de la résurrection. Dès aujourd'hui, si Jésus est ressuscité, nous avons cette assurance que Dieu ne nous laisse pas tomber, qu'il peut toujours nous relever, qu'il est toujours prêt à intervenir et qu'il ne nous abandonne pas. Alors, chers amis, on voit qu'on est face à une question où il faut être précis, il faut être clair et net, il faut être blanc ou noir. Ou il est ressuscité ou pas. Oui ou non. C'est blanc ou c'est noir. Alors, allons-y. Démontrons rationnellement que Jésus est vraiment ressuscité. Je vais être très rapide. Je vais me cantonner à quelques hypothèses qui ont été lancées pour montrer que Jésus n'est pas ressuscité. Et je vous poserai simplement une question. Si Jésus n'est pas ressuscité, où est Jésus? Où est Jésus s'il n'est pas vraiment ressuscité? Où il est? Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a retrouvé son corps. Alors, où il est? Alors, plusieurs hypothèses ont été avancées. Par exemple,
des hypothèses très sérieuses, hein, des historiens, des scientifiques ont essayé d'expliquer. Alors certains disent que Jésus, en fait, a simulé sa mort. Il a bloqué sa respiration, il tenait longtemps en apnée, hein. Il a arrêté les battements de son cœur. Il paraît que c'est possible, pendant quelques secondes, d'arrêter les battements de son cœur. On pourrait penser que Jésus, un peu comme les fakirs indiens, a été enterré vivant, et puis qu'un beau matin, il est sorti, il a poussé la pierre, il est sorti, il est parti en Inde. D'ailleurs, il y a cette croyance qui circule que Jésus serait parti en Inde. Sauf que les fakirs qu'on enterre vivants et qui sortent de leur tombe, ils sont en pleine forme quand ils font ces expériences. Ce n'est pas du tout le cas de Jésus après la crucifixion. Vous savez ce que c'est que la crucifixion? Il n'était pas en pleine forme, Jésus, avant d'être enterré. Bon, donc, que Jésus ait simulé sa mort, c'est quand même bizarre. C'est une drôle de croyance, c'est pas très rationnel. L'autre croyance très ancienne et qui a été avancée, c'est que les disciples auraient volé son corps. Ils seraient allés au tombeau, ils auraient pris son corps, malgré les gardes, voilà, ils auraient réussi à pénétrer dans le tombeau et à sortir le corps de Jésus. C'est une croyance très ancienne, nous la retrouvons d'ailleurs dans l'Évangile selon Matthieu. Voilà ce que nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu. Donc c'est après la résurrection, hein. Pendant qu'elles étaient en chemin, les femmes, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville, annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne: dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Voilà, fin de citation. Donc c'est une rumeur extrêmement ancienne que les disciples auraient volé le corps de Jésus. Mes chers amis, pourquoi est-ce que les disciples, s'ils ne croyaient pas que Jésus pouvait ressusciter, et donc qu'ils avaient finalement la preuve que c'était un faux prophète, puisque Jésus avait dit qu'il ressusciterait, pourquoi les disciples seraient allés au tombeau, auraient volé le corps et auraient fait croire, auraient prêché dans tout le bassin méditerranéen que Jésus est ressuscité au péril de leur vie? Vous savez que la plupart des disciples sont morts pour avoir proclamé la résurrection. Il y en a qui ont été crucifiés, Pierre a été crucifié à l'envers, d'autres ont été décapités, tous quasiment sont morts. Punis d'avoir prétendu que Jésus était ressuscité, dans des souffrances terribles. Pourquoi ils auraient inventé ça? Ça n'a aucun sens, ils n'avaient aucun intérêt. Et voyez la personnalité des disciples, c'est des gens qui ont eu peur quand Jésus s'est fait arrêter. C'est des gens qui ont fui, c'est des gens qui n'ont pas cru que Jésus pouvait ressusciter. Pourquoi un tel changement dans la mentalité, dans la psychologie des disciples, s'il ne s'est rien passé d'extraordinaire entre vendredi et dimanche? Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer rationnellement? Donc on voit que, en fait, croire que Jésus est vraiment ressuscité, c'est l'explication la plus rationnelle du tombeau vide. C'est l'explication la plus simple, c'est l'explication la plus logique. Bien sûr que c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais oui, je crois que rationnellement, c'est tout à fait rationnel de croire que Jésus est effectivement ressuscité, qu'il s'est bien passé quelque chose d'extraordinaire ce matin-là. Alors, ceci dit, c'est vrai que ce n'est pas un bon terrain d'aller là-dedans. Au fond, la foi, ça ne se prouve pas. La foi, c'est une confiance. La foi, c'est une espérance. La foi, c'est une relation. On ne peut pas démontrer la foi, on ne peut pas prouver la foi. La foi, ça se vit. La foi, c'est une expérience. Et une expérience, ça n'a rien à voir avec la raison. Et pour faire cette expérience, eh bien, il faut croire. Pour faire cette expérience de la résurrection, nous sommes appelés à croire et à croire sans voir. Vous vous souvenez de cet épisode entre Thomas et Jésus? Thomas ne croyait pas que Jésus pouvait ressusciter et qu'il était ressuscité comme disaient les autres disciples. Alors Jésus est venu le voir et puis ressuscité, il est venu le voir, il lui a dit, il s'est montré à lui et donc Thomas a cru. Jésus lui a dit: tu m'as vu donc tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru.
Donc on voit que finalement c'est notre destin, c'est notre condition que de croire sans voir, que de croire sans preuve. Ça sert à, je veux dire, il faut arrêter de chercher des preuves, de chercher des certitudes. On est appelé à croire sans voir, à croire sans certitude. Et pour faire cette expérience aujourd'hui de la résurrection, de la puissance de la résurrection, eh bien nous sommes invités à croire. Comment a commencé cette croyance à la résurrection? Elle a commencé avec ces femmes qui sont venues au tombeau, qui sont venues embaumer Jésus. Ces femmes, elles n'ont pas trahi Jésus. Ces femmes, elles n'ont rien fait de scandaleux par rapport à Jésus. C'est des femmes plutôt sympathiques, plutôt bienveillantes. Mais elles n'ont rien non plus fait d'extraordinaire. Elles n'ont rien fait pour empêcher la crucifixion. Et visiblement, elles n'ont pas spécialement cru que Jésus pouvait ressusciter, puisqu'elles sont allées au tombeau pour embaumer Jésus. Ces femmes, ce ne sont pas des héroïnes. Ces femmes, ce ne sont pas des personnes extraordinaires. Ce sont des personnes comme vous et moi, avec leurs espérances et leurs déceptions, avec leurs convictions et leurs doutes, avec leurs espérances, leurs espoirs et puis leurs déceptions et leurs découragements. Ce sont des personnes comme vous et moi. Et pourtant, elles sont allées embaumer Jésus. Où en étaient-elles par rapport à Dieu ? Sans doute qu'elles étaient déconcertées, sans doute qu'elles étaient déçues, sans doute qu'elles étaient amères par rapport à ce qui s'est passé avec Jésus. Elles doutaient, elles devaient douter vraiment de l'existence de Dieu, de sa fidélité, de sa justice. Et pourtant, elles vont quand même faire leur devoir vis-à-vis de Jésus. Elles vont faire ce que leur conscience, finalement, leur demande. Ce que leur conscience devant Dieu attend d'elles, finalement, et leur demande. Et malgré tous leurs doutes par rapport à Dieu, eh bien, Dieu continue à être une hypothèse auquel elles croient. Avec plein de doutes, mais elles continuent à croire et à croire que Dieu est une hypothèse valable, sérieuse et envisageable. Alors, chers amis, comment croient-elles pouvoir rouler la pierre pour embaumer Jésus ? Eh bien, elles ne savent pas. Elles arrivent au tombeau et elles ne savent pas comment faire. Vous l'avez entendu, elles ne savent pas. Il y a une pierre, comment elles vont faire ? Vous voyez qu'elles n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Mais ces femmes, elles ont de l'ambition. Malgré tous leurs doutes, elles sont quand même là. Et leur naïveté va faire qu'effectivement, elles vont faire l'expérience de la résurrection. Elles vont voir le tombeau vide. Leur naïveté, leur peu de foi, mais leur foi quand même, va les conduire à faire l'expérience de la résurrection. Et parce qu'elles vont faire cette expérience, eh bien, elles vont la communiquer aux disciples. Et Jésus, on le voit dans les évangiles, ne s'est montré qu'à des personnes qui ont entendu parler de la rumeur. C'est pourquoi, et je terminerai par là, je conclurai par là, cette foi en la résurrection, cette croyance en la résurrection, cette puissance de la résurrection, elle ne peut être expérimentée que si nous partageons cette conviction. Et surtout si nous d'abord, nous vivons cette conviction. Si nous-mêmes, nous croyons sans voir. Malgré nos doutes, malgré notre histoire, malgré les déceptions que nous avons pu avoir dans notre vie de croyant, de notre histoire personnelle, de notre vie de foi, malgré toutes nos questions, nous sommes appelés à croire sans voir. Et ce n'est que parce que nous croyons sans voir, que nous croyons sans preuve, que nous ferons l'expérience de la résurrection. Alors, chers amis, par rapport à tous les défis de nos existences, par rapport à tous les défis de notre Église, par rapport à toutes les situations qui nous désespèrent, qui nous désolent, qui nous découragent, croyons. Croyons modestement, croyons petitement, croyons avec nos doutes, croyons avec nos questions, croyons avec nos hésitations, mais croyons et croyons vraiment. Amen.